Voilà Philippe, cet hiver-ci tu as touché à pas mal d'autres disciplines. On t'a vu au rallye du Condro, notamment dans le baquet de Freddy Loax, je pense. De quelle autre discipline sportive est-ce que tu es amateur? Moi j'aime tous les sports, en particulier les sports mécaniques, c'est vrai Ouais. que ça m'attire. Mais sinon, non, j'ai rien fait de spécial. Ouais. Tu as suivi un petit peu les résultats du Standard? Tu es allé voir un match à domicile? Ouais, je suis allé voir un match, mais je sais pas contre qui même, Olympiakos c'était. Ouais. Et sinon, je suis de temps en temps, ouais, mais pas non plus toutes les semaines. C'est ça. De Monaco, tu te tiens un petit peu au courant des résultats du Standard ou bien tu suis ça vraiment de très loin? Non, ouais, souvent je reçois des SMS des amis Qui te tiennent au sont au courant? stade ou qui regardent la télé, mais sinon je suis pas trop pour aller sur le site et C'est voir ça. les résultats. Non. C'est ça. Est-ce que tu as prévu un moyen qu'on te tienne au courant du match de ce soir, de l'évolution du score? Aujourd'hui, non, j'aurai pas le temps, non, parce que je vais à la soirée. Donc, C'est ça. mais bon, je le verrai demain matin. D'accord. Je peux te demander combien de jours tu as coupé complètement du vélo cet hiver? Tu es sans rester Un mois et 2 jours, je crois que j'ai fait sans vélo. sans vélo. Tu as continué à t'entretenir avec de la course à pied ou Non, j'ai couru une fois 20 minutes, une fois 30 minutes, une fois 40 minutes. tu sentais vraiment de que tu la avais, troisième à la quatrième semaine, mais c'est tout. tu sentais que tu avais vraiment besoin de souffler complètement physiquement pour Bah, j'ai pas besoin de m'entraîner beaucoup pour être bien. Donc, en tout cas, pour les courses de début de saison, j'ai pas besoin de travailler énormément. Donc, je veux dire, avec la condition que j'avais en fin de saison, le fait d'avoir fait la Vuelta aussi, je veux dire, j'avais tellement un niveau élevé que même après un mois, je retombe pas très très bas. Quoi. Donc, c'est ça. quand je reprends, je suis pas nulle part. Quoi. Donc, C'est ça. Là, tu as déjà combien de kilomètres au compteur depuis ta reprise j'ai fait effective? 2 semaines d'entraînement de plus ou moins 600 km, Ah ouais. 1200 plus ou moins. Et donc c'est du fond pur et dur pour le moment. Vraiment endurance Ouais. pure, vraiment 26-27 de moyenne. C'est ça. Petit plateau et pignon Ouais, fixe comme on dit. le grand plateau, je le mets pas presque Ouais. l'hiver. C'est Donc, ça. Quelle est l'importance selon toi de ton déménagement à Naco? Dans ton succès, le terrain est quand même beaucoup plus propice ouais, là-bas. pour moi, c'est un gros avantage parce que je m'entraîne en montagne Ouais, régulièrement. Je suis dans des bonnes conditions climatiques aussi. c'est ça. Et question morale aussi, c'est important parce qu'on a Un soleil pratiquement. voilà, on a le soleil qui est levé très tôt et qui brille déjà, Ouais. il fait chaud. Et bon, c'est un gros avantage. Quoi. Ouais. Tu regrettes de ne pas l'avoir fait plus tôt, justement, ce choix-là? De partir peut-être pas à Monaco, mais dans le sud de la Ouais, France comme Maxime en ou... 2005, déjà, je voulais partir, mais bon, ça s'était pas concrétisé. Mais bon, voilà, c'est des choix que certains sportifs doivent faire, et je l'ai fait peut-être un peu tard, hein, mais ouais, je l'ai fait. Tu ne le regrettes pas en tout cas? Non, parce que bon, je crois que malgré tout, j'avais quand même fait des beaux résultats. Je sais pas comme ça. C'est pas un handicap non plus de vivre ici, mais je veux dire, c'est un avantage d'être au soleil, ça, Ouais. c'est sûr. Il y a des ascensions que tu ne retrouves pas du tout dans les Ardennes, des bosses de 7 à 10 km. Ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a des côtes de 5, 6 km qui montent un peu, mais après c'est vite du faux plat. C'est ça. Et là à Monaco, tu as des ascensions qui montent. Monaco, il y a le col de la Madone par exemple, où même Armstrong faisait ses tests, c'est presque 20 km avec des passages à 10% sur une bonne partie. C'est-à-dire que c'est une côte très très dure, hein. On part des niveaux de la mer, on arrive à plus de 1000 mètres. Donc c'est déjà une belle ascension. C'est ça. Et après je retrouve côté italien où je vais beaucoup aussi des côtes un peu moins raides avec du 6-7%, mais du niveau de 10-15 km. Ouais, Et ce que je trouve pas ici en Belgique. c'est ça. Il y a beaucoup de pros qui vivent là-bas. Tu t'entraînes régulièrement avec eux ou bien tu fais ça plutôt, enfin tu fais tes séances seul? Moi je suis très copain avec beaucoup d'Australiens, donc vu que j'en ai eu dans mon équipe également. Donc comme des garçons comme Mark Renshaw, Simon Gerrans, Baden Cook aussi, et O'Grady. Après Toru Short est souvent avec nous aussi. Ouais. On est souvent notre groupe comme ça, et après de temps en temps avec un ou l'autre, mais rarement. C'est ça. Tu t'entraînes parfois avec Gert Stegman, je sais pas s'il est encore là-bas ou. Je le vois pas souvent, Ouais. peut-être pas les mêmes horaires C'est ça. d'entraînement, mais puis on n'est pas non plus les mêmes coureurs. Lui s'entraîne peut-être plus sur le plat. Ouais. Voilà. D'accord. Tu avais dit, je crois que c'était juste avant d'aborder Paris Tour, que tu avais rarement été aussi maigre. Est-ce que c'était une volonté de ta part? Ouais, ou bien c'est. j'ai toujours fait très attention à mon poids, parce que quand on fait un peu de vélo, on sait que l'ennemi des cyclistes, c'est le poids. À bientôt. Et voilà, je savais que c'était très important.
Et le fait d'être au soleil aussi, je pense qu'il y a une réaction du corps qui fait qu'on s'assèche. fixe moins les graisses que quand on est ici dans le froid, parce que c'est pas question que je mange moins ou mieux, c'est juste question que mon corps réagit mieux au soleil. C'est ça. Je veux dire, ce n'est pas la Vuelta qui t'a fait maigrir plus que ce que tu ne le voulais, quoi. Je crois que si, à chaque grand tour que j'ai fait, j'ai toujours sorti hyper maigre. Ouais. Donc, tu voudrais arriver de nouveau au même poids avant Liège-Bastogne-Liège l'année prochaine, par exemple? Voilà, j'ai déjà presque 4 kilos de différence par rapport à l'année passée, au moins. Donc je vais commencer la saison avec 4 kilos en moins que l'année passée. Donc ça c'est déjà énorme. T'as l'impression d'avoir un petit peu perdu de masse musculaire ou pas du tout? Je pense pas, non. Je n'ai pas fait de densitométrie. On va en faire une au stage, donc là je vais pouvoir voir par rapport à l'année passée, superposer les deux graphiques et voir la différence.